Et quand je rentre dans cette église-là, en rentrant, je trouve un de mes amis qui s'appelle Joe. Joe, j'étais son vendeur de drogue. Et ça faisait quelques mois qu'on ne le retrouvait plus. Et Joe avait grandi dans une famille chrétienne. Et un dimanche, Dieu l'avait sauvé. Et c'est pour ça qu'on ne l'a plus jamais revu. Puis moi, j'étais son pusher. Puis quand j'arrive et je le vois, il va me dire, il me dit, « Frank, qu'est-ce que tu fais ici? » Puis moi, je suis comme, « Joe, qu'est-ce que toi tu fais ici? » Puis il dit, « J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. » Puis c'était comme, « What's going on? » C'était vraiment quelque chose. Salut Diona, mon nom c'est Frank Yamateo et j'aimerais te raconter mon histoire de comment que Dieu m'a délivré de la drogue et il a complètement transformé ma vie. Wow. Bienvenue Frank, je suis vraiment contente de t'entendre. Merci. Comment c'était ton enfance? Moi, j'ai grandi dans une famille italienne, donc on était catholique, mais dès l'âge de comme, je pourrais dire entre vers 9 à 12 ans, j'avais commencé vraiment déjà à perdre ma foi en Dieu. J'étais comme devenu athée. Mais je pourrais dire que dans mon enfance, un des moments les plus marquants pour moi, c'était le divorce de mes parents. Je suis grandi enfant unique. Et c'était un divorce tellement traumatisant pour moi que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de mémoire dans ma tête de ma vie quand mes parents étaient ensemble. Donc, 9 ans et avant, je ne l'ai pas. Moi, je pensais que tout le monde était comme moi, mais en réalité, je réalise aujourd'hui que c'était des traumas que j'avais vécus. Puis, j'ai vécu avec ma mère. Mon père, c'était quelqu'un qui était impliqué dans la mafia italienne, donc dans le crime organisé. Et ma mère, elle avait sorti complètement de cette vie-là pour devenir notaire. Puis, elle a commencé une vie en droit et moi, je vivais avec ma mère. Donc, ma mère voulait me donner toute la sécurité dans la vie, m'assurer que tout était beau. So, elle m'a mis dans les écoles privées. Elle a fait le meilleur pour que je puisse avoir la meilleure enfance possible, mère monoparentale avec un fils. À l'âge de 16 ans, pendant que j'étais à l'école, mon ami m'a introduit à la drogue. Puis, j'ai toujours eu un tempérament extrémiste. Donc, la première fois que j'ai goûté à la drogue, instantanément, je voulais consommer encore et encore. C'était quelle drogue? J'ai commencé avec, à l'époque, on appelait ça de l'acide, des buvards, c'était de LSD. Puis après, j'ai commencé à consommer la marijuana, etc. Puis, ça l'a escalé rapidement pour moi. Puis, à l'époque, je sortais avec une fille. Puis, un des événements qui a commencé à chambarder un peu ma vie, c'est que je pense que j'avais presque 16-17 ans, puis elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, on avait pris la décision, elle a dit, OK, on a dit, il faut qu'on ait un avortement. Je suis jeune, elle est jeune. Donc, à l'époque, il fallait payer, on est en train de parler ici, 1994-95, c'est quand même il y a longtemps, mais il fallait quand même si tu étais mineur, il fallait payer une portion de ton avortement. Donc, imagine, c'était au travers de ça que j'ai commencé à vendre de la drogue. J'ai dit, je vais vendre de la drogue pour être capable de payer pour faire l'avortement. Puis, moi et la fille, on avait tellement des problèmes de dépendance que chaque fois qu'on avait de l'argent, au lieu d'aller faire l'avortement, on finissait par consommer la drogue ensemble. Puis, tu sais, là, c'était vraiment bizarre parce qu'on tripait. Puis, pendant que je tripais, je pouvais mettre mon oreille sur son ventre, commencer à parler avec le bébé. It was so screwed up. Puis, finalement, le jour est venu où est-ce qu'on avait assez d'argent pour faire l'avortement. On l'avait mis de côté. Puis, on avait été à l'hôpital. Puis, la manière que ça fonctionne quand on fait un avortement, c'est que la fille va aller pour faire une échographie, mais on ne te permet pas, comme fille, de voir le bébé quand on fait l'échographie. On s'entend qu'on n'était pas dans un avortement 2-3 mois. C'était quand même un peu plus avancé en espace de temps. Donc, quand elle a fait l'échographie, malgré que le docteur lui avait dit qu'elle ne pouvait pas regarder, elle s'était retournée de bord, puis elle avait regardé. Donc, après l'échographie, on a été prendre un café ensemble, puis elle m'expliquait comment elle a entendu un cœur battre, elle a vu le bébé bouger, puis elle était en train de tout me raconter ça pour me dire que, écoute, ce qu'il y a dans mon ventre, c'est vivant. Puis,
on a décidé quand même qu'il fallait qu'on procède à faire l'avortement quand même. Puis, quand on est rentré dans la clinique d'avortement, c'était au centre-ville de Montréal. Puis, quand je suis rentré là, c'était toutes des filles mineures. It was crazy. Puis, j'étais le seul gars qui était venu avec sa copine. Puis, pour des raisons que j'ignore jusqu'à aujourd'hui, le docteur qui a décidé de faire l'avortement, il m'a invité à rentrer dans la salle dans laquelle il faisait l'avortement, puis il a décidé de faire l'avortement devant moi. Donc, elle était allongée, ils lui ont mis comme un masque sur sa tête, sur sa face, puis ils lui ont dit « Ah, ça va être comme si tu vas boire 2 bouteilles de vin, puis tu vas être comme knock-out, puis c'est comme ça qu'on va procéder à faire l'avortement. » So, moi, je suis là, puis je suis en train de regarder ça, puis ils lui mettent le masque sur sa tête, puis là, elle commence à devenir sourde, et à cause que c'était un avortement qui était un peu plus avancé en temps, quand ils font l'avortement, ils ont enlevé le bébé en morceaux. Et moi, j'étais en train de voir ça avec mes yeux. Puis je me rappelle, le jour que j'étais en train de regarder ça, la salle a commencé à tourner au-dessus de ma tête. C'était comme un moment de noirceur incroyable in my life. I mean, c'était comme un moment où est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et malgré que j'étais athée, dans ce moment-là, j'étais comme, c'est un meurtre là, qu'on est en train de faire. Quand tu vois le bébé sortir, it was so traumatizing. C'était tellement traumatisant pour moi. Après ce moment-là, j'ai commencé à consommer encore plus. Et je me suis fait mettre dehors de les écoles privées. Ma mère était en train de faire une dépression de fou avec moi. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Donc, tes parents n'étaient pas au courant? Oh non, pas du tout. Personne ne le savait. C'était mon secret. Puis, Tu te retrouves... je me retrouve à rentrer plus profond encore dans la vente de la drogue. Chose que je n'avais pas une ambition de le faire, mais c'est juste que je me retrouvais à être bon à le faire. J'étais un bon vendeur, j'étais extrême dans ma manière, puis j'étais quand même quelqu'un que les gens étaient attirés, je pouvais attirer la foule, donc je vendais beaucoup. Puis là, juste pour vous donner une idée, là, quand j'étais rendu à 18 ans, j'avais à peu près 8 à 9 personnes qui vendaient de la drogue pour moi. Puis je pouvais bouger assez pour me faire comme peut-être un 2 ou 3 000 $ par semaine. Ce n'était pas des montants énormes, mais quel que soit le montant que je faisais, je consommais tout moi-même dans la drogue. Rendu à 18 ans, j'avais des problèmes beaucoup plus importants dans la drogue. J'étais rendu que j'étais cocaïnomane. Je consommais la cocaïne régulièrement. J'avais développé une dépendance à la marijuana extrême. Je fumais comme 20 joints par jour, des fois même 20. J'étais gelé du moment que je me réveillais jusqu'à ce que je me couchais. 7 jours sur 7. Je voulais toujours être high. Puis, c'est tombé que je suis retourné en relation avec la même fille que j'ai eu le premier avortement avec. Et à l'âge de 18 ans, elle me dit qu'elle est tombée enceinte de nouveau. Puis je le sais que c'est ma faute. Puis à ce moment-là, je me suis rappelé du premier avortement. So, je lui ai dit, écoute, il n'est pas question qu'on va avorter une autre fois. J'ai dit, c'est impossible qu'on va faire ça. J'étais tellement traumatisé des événements 2 ans avant. Hein. Et j'ai dit, moi, je vais changer ma vie. J'ai dit, c'est beau. J'ai dit, ah, on ne peut pas refaire ce qu'on a fait. C'est comme, c'est dans ma tête. Puis, elle me rappelait 3 jours plus tard, puis elle m'a dit, écoute, jamais je vais avoir un enfant avec toi. J'ai été me faire avorter sans toi. Puis, cette soirée-là, ça m'a tellement détruit. Je suis retourné à la maison. Puis, à l'époque, quand j'étais dans la drogue, j'écrivais beaucoup de la poésie. Évidemment, c'est une poésie en anglais, là, mais juste pour te donner un petit peu ma pensée, le poème que j'avais écrit à l'époque, ça va comme ça, it goes, In 3 days, everything has gone down. And here I am looking for the right path to life, and it still remains to be found. I'm crying, but no one is left to see my tears. I guess this was one of my worst fears. All of this is driving me crazy, and all I want is to see my baby. What can I do to get this done? This is something I think I can't overcome. I swear I'm getting torn apart. I even think I've lost my heart. All the love I once had has turned to hate, and believe me, I didn't think this was my faith. Everyone who loves me is pulling a fit, and what do? I go out and trip. I hate myself and I want to die. This isn't a joke nor a lie. Well, in my life, I've had lots of fun. Now I just don't know what remains to be done. Puis
quand j'ai fini d'écrire ce poème-là, je suis rentré dans un mode, j'étais tellement dans une condamnation de les événements de 2 ans avant que j'ai dit, je vais me geler dans la drogue jusqu'à ce que je meure. Puis cet été-là, j'ai même fait un overdose. J'ai fait des consommations, j'ai mélangé des drogues ensemble, bavé sur le sol, tremblé, you name it. Just couldn't die. Je ne pouvais pas mourir. Aujourd'hui, je réalise que Dieu avait un plan pour ma vie. Il ne voulait pas que je meure. Dans ces années-là, dans les années 95, 80, là on est rendu en 1996, il y avait une guerre à Montréal entre les motards, il y avait les Rock Machines, il y avait les Hells Angels, ça brassait. Puis moi, j'étais comme un petit gars là, qui vendait pour dans une de ces réseaux-là. Puis, il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes à l'époque. Puis moi, je pense que quand j'étais gelé, j'avais quand même une grande gueule. Puis c'est possible, parce que je ne me rappelle pas de la moitié des choses que je disais quand j'étais gelé, c'est possible que j'ai parlé d'une situation que je n'aurais pas dû parler. En tout cas, ça m'a mis dans plein de problèmes. Puis à un moment donné, les gens que je représentais dans la drogue, ils m'ont appelé. Eux, ils me parlaient de pommes. Moi, je leur parlais de poires. On parlait complètement de différentes choses. Puis ils ont dit, écoute, ils ont dit, il y a quelque chose qui se passe autour de ton nom, mais tu es dans des gros problèmes. Puis moi, je ne comprenais rien. À l'époque, il y avait des motards qui sont venus dans les différents parcs où est-ce que je vendais. Ils me cherchaient. S'ils m'auraient trouvé, ils m'auraient hospitalisé ou peut-être tué. J'étais rendu dans une situation catastrophique. Et à cause de ce que je vivais à l'intérieur, je voulais déjà mourir, je me droguais à tel point que j'ai dit, s'ils viennent, I didn't care anymore. Finalement, j'ai dit, puisque je vais mourir, j'ai dit, je vais aller parler avec ma mère pour dire à ma maman, les choses que j'ai faites passer à ma mère, c'est terrible, que Dieu la bénisse. J'ai été la voir, puis j'ai dit, je pense que je vais mourir, on va me tuer. C'était la crise, évidemment, puis j'ai dit, la situation, elle est comme ça. Et ma mère, malgré qu'elle n'était pas du tout dans cette vie-là, elle a appelé plein de personnes dans la communauté italienne pour voir s'il y avait quelque chose qui pourrait être fait pour son fils, pour que rien ne lui arrive. Puis les conditions, c'était, OK, on va s'organiser qu'il soit protégé, mais il doit sortir complètement de la scène de la drogue. Donc, du jour au lendemain, je me retrouvais à devoir arrêter de vendre de la drogue et arrêter de consommer de la drogue et laisser mes amis qui étaient dans ce monde-là et même les amis que j'avais, puisqu'ils savaient qu'il y avait des gens qui en voulaient à ma vie. La majorité des amis que j'avais, ils n'étaient plus mes amis parce que j'étais rendu comme une patate chaude. Et là, j'étais en train de vivre la crise de crise à la maison, puis je faisais des withdrawals de la drogue, puis j'avais le désir de vouloir consommer de nouveau. Puis c'est comme ça que ma mère, étant notaire, elle était en train de faire le testament pour un client. Puis le client, il regarde ma mère, puis le client, il dit à ma mère, il dit, mais Madame Donatelli, est-ce que ça va bien? Et ma mère, à cause de la question que le monsieur lui a posée, elle commence à pleurer. Et elle commence à lui raconter qu'elle a un fils à la maison, puis qu'elle est dans une dépression à cause de tout ce qu'elle est en train de vivre avec moi. Et ça l'a tombé que le monsieur qui lui a posé la question, c'était un croyant. Puis il dit à ma mère, il dit, on a quelqu'un dans notre église qui peut-être pourrait parler avec ton fils. Je suis sûr qu'il peut l'aider. Écoute, ma mère, là, elle m'aurait amené n'importe où. Elle était en crise parce que ça faisait peut-être 2-3 jours que j'étais à la maison. Puis que, moi, à cause que je ne pouvais pas consommer, ma rage sortait sur elle. Donc, elle retourne à la maison et elle dit, écoute, je t'amène quelque part, il y a quelqu'un qui va te parler. Donc, elle m'amène quelque part à Montréal-Nord où est-ce que je rencontre un frère qui avait à l'époque peut-être 35 ans. Son nom, c'était Paolo. Moi, à l'époque, j'avais 18 ans et demi. Puis quand je le rencontre, il commence à me parler de Jésus. Puis pendant qu'il me parle de Jésus, je commence à me moquer de lui. Je lui dis que je suis complètement désintéressé à les choses qu'il est en train de me parler. Écoute, je n'étais pas réceptif du tout. Mais du tout, du tout, du tout. Et quand on finit la conversation ensemble, je m'apprête à quitter, puis je retourne à la maison. Et ce même gars, Paolo, appelle ma mère 2 jours plus tard
pour dire à ma mère, j'aimerais re-rencontrer avec ton fils, avec un autre ami que j'ai, pour lui parler de le nouveau. Petite parenthèse, je ne sais pas comment que cet homme-là, avec la manière que j'ai réagi la première fois, a pensé dans sa tête, on devrait lui parler de nouveau. C'est complètement fou. Je remercie Dieu qui n'a pas abandonné sur moi. Moi, quand je me rappelle de ça, ça m'encourage de savoir que des fois, je parle avec quelqu'un, puis la personne, il est complètement fermée, mais je ne vais jamais me décourager parce que je me rappelle de ma propre histoire, que des fois, il ne faut pas se fier sur la première réaction d'une personne. En tout cas, cette fois-là, ils m'ont même amené manger. Imagine, le gars qui les rejette, il m'amène manger. Donc, on s'en va manger. Puis à ce moment-là, il y avait Paolo qui était là. Il y avait ma mère qui était sur l'autre côté. Et la prochaine personne qui m'a parlé, son nom, c'était Nick. Puis Nick a toute une histoire. Puis on est en train d'avoir de la pizza ensemble. Et Nick commence à me raconter son témoignage de comment que Dieu l'a sauvé en prison. Puis lui aussi écrivait de la poésie, fait qu'il est en train de me dire des poèmes qu'il a écrits en prison. Écoute, il connecte avec moi, là. Il connecte avec moi, puis il parle mon langage. Puis pendant qu'il me parle, je commence à ressentir. Il me rejoint, là. Là, l'Évangile, c'est la première fois que je suis en train de l'entendre. Je ne l'ai jamais entendu comme ça. Fait que là, il me dit, bon, est-ce que tu voudrais devenir croyant? Puis là, je dis, non. Je dis, regarde, moi, je ne suis pas prêt. C'est comme, j'avais mes guards up, mes gardes étaient montés. Puis là, pendant qu'on est dans le restaurant, tellement il avait de l'ardiesse, cet homme-là, il sort ses mains comme ça, il goes, let's pray. Comme ça. Et il sort ses bras comme ça devant moi, au-dessus de la pizza. Puis moi, je ne comprends pas pourquoi je suis en train de lui donner mes mains. Et on est dans une pizzeria avec plein de gens autour, style restaurant. Et il commence à prier pour moi à voix haute, fort, dans les restaurants. Je ne parle pas d'une prière, oh Seigneur, touche, God touch, écoute, c'était fou. Et moi, pendant qu'il prie, j'ai mes yeux fermés. Encore là, je remercie Dieu pour l'ardiesse qu'il a eue parce que quand il a prié pour moi, dans ce moment-là, j'ai senti la présence de Dieu. Ça m'a traversé. Écoute, j'ai fait des lignes de cocaïne longues comme ça. J'ai jamais senti ce que j'ai senti dans ce moment-là. C'était comme si mon corps au complet était sur le meilleur effet de drogue que j'avais jamais senti auparavant. En réalité, c'était la présence de Dieu. Et je pense que Dieu l'a voulu comme ça pour me faire savoir que tout ce que je recherche, ce n'est pas dans ces choses-là, c'est en lui. Quand il finit de prier, j'ai eu ma première expérience surnaturelle. À part les sentiments physiques que j'ai sentis dans la prière, quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu, avec mes yeux naturels, une lumière physique sortir de mon corps. J'ai tellement fait de LSD dans ma vie, j'ai dit peut-être que je suis en train d'avoir un flashback de toute la consommation que j'ai eue, mais ma mère et Paolo n'ont pas vu la lumière. Et le gars Nick me regarde et il me pointe comme ça. Et il goes, Frank, God loves you. Il goes, Frank, Dieu t'aime et Dieu va t'utiliser. Il m'a dit, Frank, tu brilles. Dieu t'aime, Dieu va t'utiliser. Quand il m'a déclaré ça, la lumière elle est disparue. J'étais tellement intrigué par ce qui m'était arrivé qu'il m'a dit, est-ce que tu voudrais venir à l'église vendredi soir? Si tu avais vu une lumière sortir de ton corps, peut-être que toi aussi tu aurais dit oui. Alors, j'ai dit yes, je veux aller à l'église. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller à l'église pour la première fois dans ma vie. Alors, on se va à l'église et ça se tombe que c'est un rallye de jeunesse. Et je rentre dans le véhicule avec un pasteur. Ma mère me dépose à une église qui va me conduire à une autre église parce qu'on se rencontre pleine de jeunesse ensemble. Et quand je rentre dans cette église-là, en rentrant, je trouve un de mes amis qui s'appelle Joe. Joe, j'étais son vendeur de drogue. Et ça faisait quelques mois qu'on ne le retrouvait plus. Et Joe avait grandi dans une famille chrétienne. Et un dimanche, Dieu l'avait sauvé. Et c'est pour ça qu'on ne l'a plus jamais revu. Puis moi, j'étais son pusher. Puis quand j'arrive, je le vois, il me dit, Frank, qu'est-ce que tu fais ici? Puis moi, je suis comme, Joe, qu'est-ce que toi tu fais ici? Puis il dit, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ.
Puis c'était comme, what's going on? C'était vraiment quelque chose. So, je m'assois dans le service, puis il commence avec la louange, puis il commence à chanter, puis il clappe les mains. Première fois dans ma vie que je suis dans un service évangélique comme ça. Puis pendant la louange, sincèrement, je commençais même à rire, un peu de moquerie pour les gens qui étaient là. Je trouvais ça drôle. Puis par la suite, il rentre dans un chant d'adoration. Et l'adoration a eu un effet complètement différent sur moi. Quand les gens ont commencé à fermer les yeux et lever les mains, là, je observais tout partout autour de moi. Et pendant l'adoration, je commençais à sentir la même présence que quand Nick avait prié pour moi. Je pense que j'avais une sensibilité à la présence de Dieu sans le réaliser. Puis là, je commence à sentir ça et je me sens mal à l'aise. Toutes les pensées qui se passent dans ma tête, c'est « Get out of here, sors d'ici ». Avec même des mots de sacré, là, c'était pas beau, là, mais tous les sentiments is run. Mais il y a une autre partie en moi qui est comme « There's no way que je peux sortir d'ici, je dois savoir qu'est-ce qui se passe ». So, c'était même plus une question des les chants, c'était plus une question « Pourquoi je ressens ce que je ressens? Je ne comprends pas ce qui se passe. » Puis, le prédicateur vient, il va prêcher un message. Je n'ai pas su écouter à un mot qu'il a prêché. Ma tête était toujours en train de penser à qu'est-ce que je ressentais. Donc, je ne pouvais pas écouter le message. La seule chose que je me rappelle, c'est qu'à la fin du message, il va dire « Si quelqu'un ici a besoin de prière, levez-vous et avancez. » Moi, je dis, ben, s'il y a quelqu'un qui a ici besoin de prière, c'est moi. Je pense que je n'avais pas compris ce qui se passait, que c'était un appel. I didn't understand. So, je me lève et j'avance. En me levant et m'avançant, je pense que c'était évident pour tous les jeunes qui étaient là que je n'étais pas un croyant. À l'époque, j'avais un long pinch jusqu'ici. Mes lèvres étaient toutes brûlées. Ici, par ce que j'avais fumé dans la drogue. Je puais beaucoup. Je ne me lavais pas souvent. J'avais les cheveux longs. Toutes mes mains étaient jaunes, verts, avec tout ce que... I didn't look good, you know. Mais c'était évident, the life that I was in, la vie que j'étais dedans. So, quand j'avance, les jeunes m'entourent pour prier pour moi. J'ai eu tellement peur. Quand ils se sont tous, tu vois une gang de jeunes qui t'entourent, j'ai fermé mes mains et j'ai fait comme ça. Et là, il y avait encore de la louange qui jouait, il y avait une adoration, un chant qui jouait. Et pendant que tout le monde est en train de prier à voix haute, et moi j'ai mes yeux fermés comme ça, le gars Paolo vient derrière moi, la première personne qui m'a parlé, il met sa main sur mon épaule, puis il commence à me parler, il commence à prier pour tous les jeunes qui sont dans la rue. Il prie, il prie, il prie. Puis il prie pour des gens qui se sont suicidés, drogue, viol, etc. Puis pendant qu'il prie, je suis en train d'avoir des flashs dans ma tête. J'avais un ami qui s'était suicidé, j'avais des amis qui étaient rentrés dans la prostitution, j'avais un ami qui avait commis un meurtre. C'était flash après flash de choses. Et pendant qu'il prie comme ça, je me retourne pour le regarder. Quand je le regarde, les larmes qui coulent de ses yeux. Quand j'ai vu les larmes, j'ai dit, this is real. Ça m'a convaincu. J'ai dit, je crois que c'est possible d'aller dans un coin de rue, prêcher et faire du porte-à-porte, puis peut-être c'est pas vrai. J'ai dit, mais cet amour-là, c'est authentique. C'est comme ça que j'étais en train de le réfléchir. Sans que personne me dise comment, j'ai juste mis mes mains comme ça et j'ai dit, Jésus, tu veux m'avoir? Je te donne ma vie. Personne ne m'a dirigé dans la prière. Dans le moment que j'ai dit ça à Dieu, j'ai entendu la voix de Dieu pour la première fois. Puis Dieu m'a dit, Frank, je te pardonne pour les 2 enfants. Puis c'est sorti de nulle part. Puis quand Dieu m'a dit cette parole-là, and I knew it was him, ça l'a cassé quelque chose en moi. Et j'ai commencé, à 18 ans et demi, moi qui étais tough et tout ça, j'ai commencé à pleurer, mais à pleurer comme un enfant, la morve qui sort de mon nez. Je ne savais même plus comment pleurer. It was so strong. Et pendant que je pleure comme ça, la présence de Dieu vient sur moi et je commence à trembler, comme une feuille. So, je pleure, je tremble, je vois toute ma vie passer devant moi. Je commence à me repentir. Je ne savais même pas c'était quoi le mot repentance, mais je demandais à Dieu pardon pour tout ce que je pouvais imaginer que j'ai fait dans ma vie. Et je sens un feu qui est sur moi. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré. Ça a duré au moins 15-20 minutes.
Mais quand j'ai respiré à la fin de ce temps-là, j'ai senti quelque chose me laisser. Aujourd'hui, je comprends que c'était un démon qui m'a laissé. Parce que quand il m'a laissé, j'ai perdu l'appétit pour la drogue. J'ai instantanément été délivré de la cocaïne, du marijuana, de toutes mes dépendances de drogue. Ça m'a laissé dans un moment. Je n'ai plus jamais retourné en arrière après ça. Le même soir, je suis retourné à la maison, j'ai pris un stylo, j'ai pris un papier et j'ai écrit un poème. Ce poème que j'ai écrit, je l'ai écrit à la vitesse. C'est-à-dire, je n'ai pas pensé à ce que j'allais dire après. J'ai été inspiré. C'était une phrase après l'autre. Boum, 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 boum. Ça m'a pris même pas une minute de l'écrire. Puis le poème, il va comme ça, il goes, « Serving nothing but the demons of life forced me to make many sacrifices. Family, friends, and love I lost. I felt as if I was carried and put upon a cross. I thought there was no real way of turning back. My body, soul, and heart were nothing but teared and cracked. But now, only in His majesty, God I trust. Pulled away from the cross, I feel free of all my lust. The demon within me is screaming for more, and in my shattered body He will soar. Drugs, sex, money He desires, and inside of me He's setting a fire. I called upon the Holy Spirit, and the demon was washed away. Having the love of God, good will always stay. I'm so glad my misery is ending. Thank you, God. I know I have your blessing. Imagine quelqu'un qui n'a jamais entendu le mot Saint-Esprit, Père, miséricorde, Jésus, et tu écris ça. It was like Dieu prophétisait par ma propre main that my life was never going to be the same. Je ne dis pas que ma vie était parfaite après ça, mais c'était tellement une expérience surnaturelle pour moi qu'à partir de ce moment-là, c'était décidé I was going to serve God forever. Quel changement que tu as fait dans ta vie après ce moment-là? Mais les premiers pas, c'était s'intégrer à une église, connaître d'autres jeunes, changer mon entourage. C'était très difficile. C'était une réadaptation pour moi à tous les niveaux. Je pense que ce qui a vraiment chambardé ma vie, c'est que 6 mois après ma conversion, j'ai été voir mon pasteur, puis je lui ai dit, tu sais, j'ai dit, la Bible, ça m'intrigue beaucoup. Je la lis souvent. Quand je dis je la lis souvent, c'est qu'après 5 mois de conversion, j'ai commencé à lire ma Bible et je suis quelqu'un d'extrême. Et j'ai commencé à lire la Bible peut-être 5-6 heures par jour. Donc, je lisais le Nouveau Testament en général 1 fois par semaine. À chaque semaine, je le finissais. Après, I started again. Et je commençais à me rappeler de tout ce que je lisais. C'était surnaturel. Je commençais à connaître la parole. Je commençais à avoir un appétit. J'ai dit à mon pasteur, mais écoute, y a-t-il une place où je peux apprendre un peu plus sur la Bible? Puis il m'a dit, OK, prépare-toi avec ton passeport. On va aller aux États-Unis. Puis 4 jours plus tard, il m'a amené aux États-Unis, à Rhode Island, à une école théologique. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu veux que c'est moi? Est-ce que tu veux que je vienne ici? J'étais vraiment dépaysé. Moi, j'étais un Italien de l'Est de Montréal. La seule chose que je connaissais, c'était Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Saint-Léonard, that's it. Je ne connaissais pas Laval, je ne connaissais pas la Rive-Nord, je connaissais Amiens. C'était juste mon petit monde, tous des Italiens. Mais là, je suis aux États-Unis, dans une école internationale. It was so different. Puis, quand j'ai demandé à Dieu de me donner un signal, il y avait eu quelqu'un qui avait prêché à l'église le dimanche à Montréal. Et la prédication, c'était sur le feu qui doit toujours être allumé sur l'autel. Sur 4 versets dans le livre de Lévitique, avec 3 points sur le feu. Et là, je me retrouve 4 jours plus tard aux États-Unis. Et ce message-là était en italien. Et là, je me retrouve 4 jours plus tard aux États-Unis. Et quelqu'un était venu prêcher de la Floride à l'école biblique. Et le titre du message, c'était « Il faut toujours garder le feu allumé sur l'autel ». Sur les mêmes 4 versets dans le livre de Lévitique, avec les mêmes 3 points et la même conclusion. Je tremblais pendant le message. Et le pasteur m'a regardé et m'a dit, si tu voulais un signal que Dieu t'appelle pour venir étudier, tu l'as eu. Donc, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé mes ambitions. J'ai tout laissé ma vie. Et j'ai dit, OK, mais c'est là que Dieu m'envoie. Je pense que des fois, il faut être assez fou pour suivre Dieu.
Moi, à 19 ans, c'était une aventure. J'ai dit, dans quoi je m'embarque? Et c'est comme ça que j'ai commencé à étudier. J'ai fait un baccalauréat. Imagine, moi qui étais un drogué de fou, j'ai fait un baccalauréat aux États-Unis en théologie, en Bible. Puis, quand je suis retourné, mais j'ai consacré ma vie pour le ministère. J'ai été ordonné au ministère à 24 ans. Puis, j'ai jamais arrêté depuis 24 ans de servir le peuple de Dieu. Je suis quelqu'un de passionné pour les âmes. Puis aussi, dans les dernières années, vraiment passionné dans la parole de Dieu, spécifiquement dans le ministère de l'enseignement, pour vraiment faire l'aspect d'élever des disciples pour la grande commission. Yeah. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui a un passé, qui traverse une histoire comme ce que tu as traversé dans ton passé, quelqu'un qui est auprès par la drogue, par la culpabilité? Beaucoup de jeunes ont passé par des avortements. Quel conseil donnerais-tu à ces gens-là? Dans le salut, une fois qu'on reçoit le salut, la chose la plus importante qu'on doit rencontrer, c'est l'amour du Père. Quand on connaît l'amour de Dieu le Père, sa grâce inconditionnelle, sa capacité de nous prendre et de nous aimer, pas à cause de ce qu'on fait pour lui, ou qu'est-ce qu'on a l'intention de faire, mais juste pour qui on est, qui nous aime dans exactement l'état qu'on est dedans. Je pense que c'est la chose qui nous transforme le plus. Tu sais, les gens qu'on est dans la drogue, on le sait que ça va mal. On n'est pas content avec nous-mêmes. On n'est pas fiers de nous. On blesse énormément de gens. Spécialement si on a des gros problèmes de dépendance, on va voler, on va trahir, on va mentir. Et on va le faire à des gens qu'on aime le plus. Fait qu'à un moment donné, tu sais, tu regardes ta vie et tu te dis, man, j'en ai-tu magané des gens autour de moi à cause de mes problèmes? Fait que là, tu rencontres Dieu, puis c'est tellement dur d'accepter son amour. It's complicated. Mais c'est exactement ça qu'il nous faut. C'est la solution pour la personne qui est dans la dépendance, c'est de te lancer dans l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu et de laisser son amour te fondre. Parce que moi, il m'a fondu. Quand il m'a pardonné pour ce que j'ai fait, il m'a fondu. J'ai carrément senti tous mes murs descendre. Et je pense que c'est à cause que mes murs sont descendus, c'est ça qui a permis à la puissance de Dieu de venir me chercher. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient dire, ouais, mais moi aussi, je suis drogué, mais j'ai jamais expérimenté ça. Tes murs sont encore montés. Descends tes murs. Rentre en contact avec l'amour du Père. Si tu touches l'amour du Père, tu touches sa grâce, hey, et ça te déstabilise, ça vient briser ton orgueil, ça vient descendre ta personne, ta fierté. C'est comme si quand ces murs-là, l'orgueil, la fierté, quand ça descend, et tu es juste en face avec un Dieu qui t'aime, la puissance veut venir te chercher. C'est là que la puissance, elle agit. En tout cas, c'est comme ça que c'est arrivé pour moi. Juste une petite anecdote. Le gars Joe que j'ai vu, sa mère, c'est une femme de prière. Elle s'appelle Anna. Je l'aime tellement. Anna, quand elle m'a connu, elle me connaissait comme une mauvaise influence sur son fils. Mais elle m'avait connu, sa mère. Et la mère a tellement prié pour son fils que son fils est venu au salut quelques mois avant que je le rencontre à l'église cette journée-là. Et Anna, elle avait dit à Joe, elle a dit, Joe, elle dit, moi, je vais prier pour ton ami Frank. Il va venir au salut. C'est quand même fou qu'une maman, sans me connaître, et la seule chose qu'elle savait, c'était que j'étais une mauvaise influence sur son fils. Dans son amour à elle, elle a pris la détermination de prier pour moi. Imagine, nous, des fois, on a nos propres enfants. Tu vois quelqu'un qui est une mauvaise influence, tu pries pour que Dieu l'éloigne. Mais est-ce qu'on prie pour que Dieu touche cette personne-là? Elle a prié pour moi. Et son fils a dit, mais maman, tu ne connais pas Frank? Et Dieu s'est organisé que le soir que j'ai donné ma vie à Christ, Joe était là pour le voir, pour que le soir même, il puisse retourner voir sa maman et dire à sa mère, « Maman, le jeune que tu pries pour plus d'un an, Dieu l'a fait. Il a sauvé Frank. » C'est incroyable. Donc, il y a vraiment aussi, Dieu répond encore à la prière.
Amen. Elle ne pouvait même pas m'évangéliser, elle ne me connaît pas, elle n'avait pas mon numéro. La seule chose qu'elle savait, c'était que j'étais une très mauvaise personne et que j'étais une mauvaise influence sur son fils. Et quand elle a eu son fils, quand son fils est revenu à Christ, elle a dit, Satan, maintenant tu vas me donner même Frank. Et elle a décidé de prier pour moi. Et je suis venu au salut et elle l'a su et elle est devenue comme une maman pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore une relation, on prie encore ensemble, puis je remercie Dieu pour cela. Merci. Quelle merveilleuse histoire. Tellement touchant. Est-ce que tu pourrais prier pour que le Seigneur vienne en aide aux personnes, aux jeunes, aux adultes, aux femmes, aux hommes qui traversent une vie difficile, qui sont pris dans des dépendances, qui sont pris dans un manque d'amour, pris dans la culpabilité, dans des mauvaises décisions, mauvaises fréquentations? Est-ce que tu pourrais prier pour ces gens? Oui. Juste avant que je prie, j'aimerais parler à n'importe qui m'écoute, qui est dans une telle situation. Je prie que tu peux juste fermer tes yeux et juste descends tous les murs. Descends tous les murs de ta fierté, descends tous les murs d'orgueil, descends tous les murs de performance, de qu'est-ce que tu sens que tu dois faire pour Dieu, de culpabilité. Descends tout pour que tu puisses juste recevoir l'amour inconditionnel du Père. Alléluia. Alléluia. Le Père a envoyé Jésus pour que Jésus soit la voie pour nous ramener à le cœur du Père. Alors, si tu m'écoutes maintenant, je ne sais pas si tu as déjà fait cette prière-là, mais Jésus, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. C'est au travers de Jésus qu'on peut se rendre au Père. Mais le but, c'est d'aller au Père. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, ça c'est tellement simple. Tu vas juste déclarer avec moi, au nom de Jésus, Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je crois que tu es ressuscité des morts. Viens me donner la vie. Par toi, Jésus, je passe pour me rendre à l'amour du Père. Alléluia. Maintenant, je prie pour tous ceux qui m'écoutent. Je prie maintenant, au nom de Jésus, que l'amour du Père te visite. Que sa grâce soit déversée sur toi au nom puissant de Jésus. Que sa miséricorde soit déversée sur toi au nom puissant de Jésus. À cause de sa grâce et à cause de sa miséricorde, que sa puissance agit sur toi là où tu es et que les liens de la dépendance tombent à l'instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit de Dieu agisse dans ta vie maintenant. Que tous les liens soient totalement brisés. Que tu sois libre à cet instant au nom de Jésus. Que tu puisses découvrir pleinement l'amour du Père. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui écoutent et ce que tu es en train de répandre dans leur cœur. Père, c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je t'ai prié. Amen. Amen.